On va y arriver. Eulalie, prends de grandes inspirations, tu vas y arriver. Dans cette vidéo, je vais te parler des 7 étapes qui vont te conduire de ton célibat actuel à la situation où tu arrives à faire des rencontres saines et à créer des relations épanouissantes. Le tout après avoir souffert en amour, je t'explique dans cette vidéo. Ici Eulalie et tu écoutes ou bien tu visionnes pour la toute première fois Mutation amoureuse, le podcast pour te permettre de créer de la clarté dans le fonctionnement des relations et transformer les tiennes un épisode après l'autre. Ça y est, je fais mon introduction pour la première fois dans une vidéo YouTube ou bien sur le podcast si tu continues à m'écouter sur Apple Podcast, sur Deezer ou bien sur Spotify. Bienvenue, prends quelque chose à boire puisque aujourd'hui on va avoir un épisode un petit peu story time et en même temps très inspiré du travail que je fais avec les personnes que j'accompagne sur mon accompagnement Aimer sainement autour de ce cheminement que tu es censé faire à partir du moment où tu as, on va dire, reproduit la boucle incessante des relations douloureuses ou toxiques et que tu veux enfin aller vers quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus épanouissant. Contrairement à la croyance populaire, ça ne va pas se passer au moment où tu en auras perdu un et retrouvé 10. Ça ne va pas non plus se produire au moment où tu t'y attendras le moins. Il y a vraiment un parcours et tout un processus par lequel tu passes à partir du moment où tu prends la décision consciente d'aller vers des relations qui soient beaucoup plus saines et alignées à qui tu es. Et on en parle ici aujourd'hui. Et la première étape, je pense que tu t'en doutes si tu suis un peu mon contenu, si tu sais un peu de quoi je parle, c'est de se concentrer essentiellement sur soi et d'apprendre à s'aimer. Tu vois, la relation saine que tu vas créer avec les autres est directement liée à une relation saine que tu sais cultiver avec toi-même. Parce que je pense que si tu te questionnes un peu sur pourquoi est-ce que tu as été dans des relations douloureuses, toxiques auparavant, tu remarqueras certainement que tu l'as été parce que tu t'es mise dans des situations où tu as fait un choix sur la base de tes blessures émotionnelles et que tu choisissais des personnes soit qui n'étaient pas en accord avec toi-même, soit qui ne te respectaient pas et que tu cultivais en fait cette dynamique-là avec ces personnes. Donc forcément, à partir du moment où tu n'as pas assez de clarté sur ce qui te définit en tant que personne, si tu n'as pas assez d'estime de toi-même pour te sentir bien dans une relation et voir que la personne en face te respecte, ou tout simplement s'il y a des parts de toi que tu ne montres pas dans la relation et avec laquelle la personne n'est pas en accord, et tu vas créer des relations qui vont être complètement dysfonctionnelles. Donc ce que je t'invite à faire dans un premier temps, c'est de définir ce que j'appelle tes valeurs intrinsèques, c'est-à-dire le code moral, les préceptes par lesquels tu agis dans ta vie, d'accord, qui définissent en fait ton attitude face à ton existence et qui fondamentalement créent le socle des relations que tu as aux autres, parce que des personnes qui vont avoir des valeurs qui sont en dissonance avec les tiennes sont des personnes avec qui tu vas tout simplement pas t'entendre. D'accord. Ensuite, il va falloir que tu définisses clairement quelles sont tes limites, c'est-à-dire la façon dont tu fonctionnes et que tu veux qu'ils soient respectés par les autres. Et pour terminer, je pense que c'est aussi essentiel de venir identifier tes besoins, c'est-à-dire ce qu'il faut que tu aies dans une relation pour te sentir bien. Est-ce que c'est des contacts quotidiens? Est-ce que c'est une forme de proximité, etc., etc. À partir du moment où tous ces éléments-là sont mis au clair, je pense que là, tu es vraiment en mesure de venir sélectionner une personne qui te correspond vraiment et avec laquelle tu vas véritablement bien te sentir. Pour aller vers des relations saines, le deuxième point essentiel, c'est d'arrêter en fait d'avoir son attention portée sur le fait de trouver quelqu'un, sur le fait de former un couple et d'aller se concentrer avant tout dans cette dynamique de je veux créer une relation saine avec quelqu'un, sur la relation qu'on a à soi-même et sur son propre épanouissement. Parce que laisse-moi te dire une bonne chose, si tu n'arrives pas par exemple à passer à autre chose après une relation chaotique, si tu as du mal à détourner ton attention d'un ex ou si tu as tout simplement du mal à te donner l'attention que tu mérites, c'est que
De 1, tu nourris une fixette complètement démesurée sur ce que fait quelqu'un d'autre et que de 2, tu as une vie qui ne te satisfait pas. Donc c'est ça qu'il faut venir combler avant de chercher à créer une relation qui soit épanouissante avec qui que ce soit. En fait, c'est essentiel que tu arrives à prendre soin de toi-même indépendamment de ce qui se passe dans tes relations autour de toi. Parce que d'abord, c'est ce qui permet de garantir ton épanouissement personnel, tu vois, qu'il n'y a pas à être extériorisé chez l'autre. Imagine le poids que c'est pour quelqu'un de se dire que tu es la seule personne au travers de laquelle elle peut se sentir bien ou grâce à qui elle arrive à s'épanouir dans cette vie. Je pense que c'est vraiment un poids que personne n'a à porter. Et d'autre part, il faut être honnête, les personnes les plus épanouies sont nécessairement les personnes qui attirent le plus de personnes à elles, d'accord? Parce que personne n'a envie d'être avec quelqu'un de collant, personne n'a envie d'être avec quelqu'un de dépressif, personne n'a envie en fait d'être avec quelqu'un qui ne prend pas soin de soi. Il faut savoir que les critères de sélection d'un partenaire les plus inconscients, mais qui pourtant sont prépondérants quand toi-même tu te tournes vers quelqu'un et que tu décides de faire entrer cette personne-là dans ta life, sont les suivants. D'abord, l'attraction physique. Bon, c'est sûr et certain, on a envie d'être avec quelqu'un qui nous plaît physiquement. Mais il nous faut aussi quelqu'un qui transmettre une forme de sécurité financière, c'est-à-dire une personne qui est autonome financièrement et qui arrive à s'assumer, non pas parce que c'est pas bien d'avoir une forme d'interdépendance aux autres, mais c'est une preuve déjà d'amour de soi que de réussir à s'occuper de soi-même et de se créer une carrière ou des revenus qui font qu'on se sent bien. Ensuite, il y a le fait d'avoir des personnalités compatibles, donc deux personnes et deux profils qui sont en cohésion l'un avec l'autre. Mais il faut savoir qu'on est aussi attiré par des éléments spécifiques tels qu'une personne sympathique, une personne fiable, une personne qui témoigne d'estime d'elle-même et une personne qui a une certaine dose d'humour et de confiance en soi. Tout simplement parce que ce sont des facteurs aussi de stabilité et de reproductivité intéressants. C'est-à-dire que quand une personne est bien dans sa peau et qu'elle est épanouie, elle témoigne d'une forme de stabilité émotionnelle qui donne envie également et qui permet en fait de contribuer à la perpétuation de l'espèce. C'est aussi bête et simple que ça. Donc inconsciemment, tu iras naturellement vers des personnes qui vont te faire te sentir bien et qui elles-mêmes se sentent bien dans leur vie. Donc imagine-toi dans une dynamique où tu sélectionnes un partenaire sur la base de l'épanouissement qu'il te renvoie. C'est quelque chose qui est prépondérant et qui peut être important pour toi par la suite. Le troisième élément qui te conduira vers des relations plus saines, ça va être d'arrêter d'essayer de contrôler l'autre ou de contrôler l'issue de la relation. Et là, ça peut être difficile parce que quand on rencontre quelqu'un au départ, il y a souvent cette espèce d'empressement à s'imaginer un futur avec l'autre personne, à vouloir faire en sorte que cette personne prenne de la place dans notre vie, surtout si on idéalise cette personne et qu'on a tendance à se réfugier dans ses pensées. Or, dans cette posture, on enlève le discernement dont on a besoin, surtout après avoir vécu des relations toxiques ou des relations difficiles, pour pouvoir cerner véritablement la personne et s'assurer qu'elle est bien pour nous. Et on reproduit également dans cette posture les mêmes erreurs qu'on a pu faire auparavant. Donc même si c'est naturel d'avoir envie qu'une relation se passe bien ou d'avoir quelques attentes, il faut que tu gardes en tête que tu n'es pas en mesure de tout contrôler parce que l'autre aussi a son libre arbitre et a son désir d'entrer ou non dans une relation avec toi. D'ailleurs, tous les coachings en séduction qui te vendent toutes les astuces du monde pour rendre la personne face à toi accro, moi je pense qu'elles t'induisent en erreur et qu'il faut véritablement que tu te questionnes là-dessus. Est-ce que c'est pas plutôt de la manipulation que de chercher à obtenir à tout prix quelque chose de quelqu'un, surtout si elle est en résistance? Est-ce que c'est véritablement de l'amour que de chercher à manipuler quelqu'un et à transformer ses émotions pour qu'elles soient avec toi? Est-ce que c'est pas beaucoup mieux de se diriger vers les personnes qui sont naturellement intéressées par qui tu es? Je pense qu'en réalité, c'est là que tu dois concentrer ton énergie. Il faut véritablement que tu sois focus sur les personnes qui sont naturellement intéressées par toi et qui ont envie d'être avec toi. Parce que chercher à tout prix à séduire les autres, c'est juste essayer d'obtenir de la validation de la part d'une personne que tu auras mis sur un piédestal et que tu chercheras à tout prix à vouloir intégrer à ta vie. La quatrième étape qui va être essentielle, ça va être d'apprendre à réguler tes émotions
pour pouvoir avoir de meilleures compétences en matière de communication et les mettre à l'œuvre dans tes relations. Storytime. Comme toi, auparavant, moi j'ai été dans des relations toxiques, des relations qui étaient compliquées, où je me prenais la tête avec mes ex, où j'étais jamais satisfaite de la situation et où je remettais sans cesse le couple en question. Pourquoi? Essentiellement parce que je réagissais souvent sur la base de mes émotions et de mes grandes attentes et que je n'arrivais tout simplement pas à trouver de l'apaisement dans les relations que je créais. Sauf qu'à un moment, en voyant que je reproduisais les mêmes choses dans toutes mes relations, je me suis vraiment questionnée et j'ai voulu être une toute nouvelle personne pour pouvoir justement accéder à des relations saines, pour pouvoir être avec quelqu'un de manière stable et durable et me sentir épanouie dans un couple. Et à partir de ce moment-là, il a fallu que je devienne quelqu'un d'autre, c'est-à-dire une personne qui n'était plus en mesure de saboter ses relations à partir de ce qu'elle ressentait ou de son trop-plein de réactivité. Du coup, réguler mes émotions, ça a été le shift. Et pour toi, ça sera aussi un game changer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu pourras mettre en œuvre cette compétence, toutes tes relations vont être transformées non seulement dans le spectre amoureux, mais aussi dans ton spectre amical, familial ou social de manière plus générale. En apprenant à réguler tes émotions, ce que tu te permettras de faire, c'est de ne plus surréagir à des relations qui créent ou qui déclenchent tes mécanismes, on va dire, de défense, ce qui te permettra d'ajuster ta communication, de sortir des reproches, des conflits, ce qui laissera la place du coup à beaucoup plus de communication, beaucoup plus d'empathie dans le couple, de la compréhension et de la proximité émotionnelle, ce qui va du coup introduire une dynamique de collaboration au sein de ton couple, ce qui va engendrer encore plus de proximité émotionnelle, etc., etc. Ça va être une boucle vertueuse dans laquelle tu vas t'engager et par laquelle tu créeras de la stabilité et une relation qui sera vraiment kiffante. La 5e étape, elle va aussi être cruciale. Ça va être celle d'apprendre à évacuer beaucoup plus rapidement qu'à ton habitude les personnes, les relations qui ne sont pas alignées et qui ne sont pas faites pour toi. Dans le cycle des rencontres, je me suis rendu compte que ce qui m'avait fait perdre le plus de temps et ce qui fait perdre globalement le plus de temps à toutes les personnes qui cherchent à retrouver l'amour après des relations délicates, c'est le fait de laisser trop longtemps avec soi, auprès de soi, des relations qui ne sont pas vouées à fonctionner. Essaie de visualiser ta vie relationnelle comme une sorte d'ascenseur où il y aurait 2 places. Celle que tu occupes et une réservée à la personne que tu introduis dans ta vie. Donc tu es déjà dans cet ascenseur, tu accueilles quelqu'un, vous faites un bout de chemin ensemble, soit, mais il y a toujours un moment où l'ascenseur va s'arrêter pour que cette personne sorte de cet ascenseur, parce que cette personne décide de quitter ta vie. Et ce qui empêche l'ascenseur, donc ta vie relationnelle, de suivre son cours, ça va être de retenir par exemple la personne qui est déjà avec toi dans l'ascenseur, ou bien de laisser rentrer une personne qui est en hésitation sur le fait qu'elle doit prendre soit l'ascenseur ou soit les escaliers, c'est-à-dire qu'elle hésite sur la posture qu'elle doit adopter avec toi et ne sait pas si elle veut véritablement être en couple et faire un bout de chemin avec toi, ou bien si elle décide d'aller vers une autre personne. Donc pendant ce temps-là, garde en tête que l'ascenseur, qui symbolise ta vie relationnelle, il ne bouge absolument pas. Conclusion, ta vie amoureuse, elle ne va absolument nulle part si tu gardes auprès de toi des personnes qui ne sont pas destinées à rester avec toi. Que ce soit des personnes qui sont confuses par rapport à leur envie d'être avec toi ou pas, des personnes qui sont indisponibles, c'est-à-dire des personnes qui sont dans d'autres relations, des personnes qui ont à l'heure actuelle d'autres centres d'intérêt que la relation, par exemple leur construction socio-professionnelle ou la relation qu'ils entretiennent avec leur famille, etc., etc., ou bien des personnes qui sont totalement incompatibles avec toi et avec qui la relation ne fonctionnera pas. La 6e et dernière étape dans ce cheminement que tu vas faire pour aller vers des relations plus saines va être d'être dans l'expérimentation. Il y a quelque chose que je tiens à dire, c'est que tu ne dois pas t'attendre à tomber sur ton prince charmant ou sur ta princesse à partir du moment où tu auras guéri tous tes schémas, à partir du moment où tu auras fait une vraie réflexion sur qui est en droit de partager ta vie ou pas. C'est pas à partir du moment où tu décides
que les choses vont changer, qu'elles changent véritablement, je pense que là aussi il y a matière à voir qu'il y a un véritable processus qui s'opère dans les rencontres que tu vas faire. Et tu vas être dans une phase où tu vas expérimenter des choses, où tu vas rencontrer pas mal de monde, et ne sois pas frustré de ne pas tomber dès la première fois sur la personne qui te correspond vraiment. Le dating, les rencontres que tu vas faire vont devenir ton terrain d'expérience où chaque personne va te rapprocher de la bonne personne pour toi et de la meilleure des façons. C'est-à-dire que tu vas rencontrer par exemple une personne qui manque de disponibilité et tu vas te rendre compte que c'est une situation que tu n'arrives pas à tolérer, ou bien tu vas rencontrer une personne qui a du mal à t'écrire par texto et tu vas te rendre compte que c'est important pour toi. Donc chacune des expériences que tu vas faire va te permettre de gagner en clarté sur ce qui est bon pour toi et sur ce que tu attends d'une relation dans laquelle tu vas te sentir épanoui, heureux ou heureuse. Donc vois toujours les choses sous un angle positif et dis-toi bien qu'à chaque fois qu'une relation ou une rencontre n'aura pas abouti à ce que tu espérais, ça aura quand même été une expérience enrichissante par laquelle tu auras appris bien plus de choses sur toi-même et sur ce que tu envisages dans un couple à l'avenir. Enfin, la dernière étape, qui n'est pas nécessairement la plus simple, ça va être de transformer ta relation au rejet et d'apprendre à te détacher sans retenue. Alors, je sais que le rejet est encore vécu comme la pire crasse de l'humanité, comme si on venait salir notre nom et que on pouvait plus s'en sortir à partir du moment où une personne avait décidé de ne pas être en couple avec nous. Sauf que mets-toi dans la posture où toi-même tu as rejeté des gens. Est-ce que tu leur voulais du mal? Est-ce que c'était une forme d'invalidation de leur valeur et de leur faculté à être une bonne personne? Je pense pas, non, absolument pas. Il faut juste qu'on s'accorde sur le fait qu'on n'est pas tous voués à être ensemble, qu'on n'est pas tous compatibles et que c'est ok. Ça n'empêche pas que cette personne-là que tu as rejetée, par exemple, c'était quelqu'un de bien et qu'elle était complètement raccord avec quelqu'un d'autre. Juste, elle ne l'était pas avec toi. De la même façon, du coup, il faut être capable d'apprendre le détachement et il faut être capable d'apprendre à bien le vivre, surtout. En avançant au travers de ces 7 étapes, tu verras que tu rencontreras des personnes incroyables qui ont la même envie que toi, à savoir créer des relations stables, durables, épanouissantes et saines par laquelle elles se réalisent vraiment. Mais je sais aussi que ce processus, il peut être ultra éprouvant. C'est difficile de maintenir ses limites, de faire le tri dans les personnes qu'on rencontre quand on a envie d'être en couple. C'est compliqué de gérer l'anxiété qui est liée au célibat, de se dire que l'on finira par rencontrer quelqu'un de bien après plusieurs tentatives et plusieurs échecs. Je sais que c'est délicat de gérer la douleur liée à la solitude ou bien le fait qu'on a l'impression que tout le monde est en couple et que nous, on ne vaut rien à côté. Je sais à quel point c'est délicat de gérer ses émotions, de se concentrer sur soi-même, ou bien quand on rencontre quelqu'un, de gérer les attentes qui peuvent être liées à cette relation naissante. Et puis moi-même, j'ai eu aussi du mal à me détacher des personnes qui étaient désintéressées, qui n'étaient pas vouées à être en relation avec moi, où j'ai encore mis beaucoup de temps aussi à évacuer les schémas qui me desservaient dans les relations pour me permettre d'aller vers des personnes qui étaient véritablement engagées dans le couple et avec lesquelles je pouvais véritablement m'épanouir. Dans cette optique et pour t'aider, tu trouveras en description un lien qui te donne accès à un quiz que je t'ai concocté pour te permettre de repérer le schéma affectif que tu reproduis en boucle, les actions, les comportements, mais aussi les émotions qui font que tu n'arrives pas à créer des relations stables et durables avec en bonus une vidéo explicative de ce schéma et les conseils qui te permettront de transformer tes relations. Donc n'hésite pas au travers du lien à réaliser le quiz et j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Tu peux, pour soutenir la chaîne et pour soutenir ce podcast, partager cette vidéo et commenter également et t'abonner à la chaîne pour avoir accès aux futurs contenus. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Mutation amoureuse. Ciao, ciao!